Bonjour Agro TV, bonjour à tous les téléspectateurs de Agro TV. Je suis Monique Conan, je suis aussi chef d'une entreprise qui s'appelle OpenCam et qui œuvre dans le domaine de l'agriculture à travers des formations et aussi des aménagements. J'ai un master en gestion des ressources humaines. Tout le monde, à quelque niveau que ce soit, peut pratiquer l'agriculture parce que pratiquer l'agriculture d'un premier ordre, c'est de trouver une solution à l'autosuffisance alimentaire. C'est de trouver une solution à la souveraineté alimentaire parce que tu peux contrôler ce que tu consommes, tu as la possibilité de choisir ce que tu consommes. Dans un deuxième ordre d'idée, pratiquer l'agriculture peut être source de débouchés, peut régler le problème crucial du chômage de la jeunesse et aussi peut être source de stabilité pour tous ces travailleurs qui demain iront à la retraite et qui pourront pratiquer cette activité donc pour préparer leur vieux jour. Je suis effectivement présidente de l'ONG Bladiasso, dont le nom provient de l'Agni, qui est la langue, ma langue maternelle, qui signifie « Femme, lève-toi ». Femme, lève-toi, c'est une ONG qui a été créée pour aider les femmes à l'autonomisation et aussi pour atteindre la souveraineté alimentaire. Alors cette ONG œuvre avec les femmes rurales. D'où est venue l'idée? On va dire que l'idée est venue de l'enfance que nous avons eue. J'ai eu deux mères. La mère biologique était paysanne et elle travaillait durement la terre pour subvenir aux besoins de la famille. La deuxième était commerçante, est commerçante encore, qui commercialise ce que les autres produisent. Et ce sont des femmes qui se sont données à la tâche. Elles ont rencontré beaucoup de difficultés et trouver une lucane pour pouvoir aider ces femmes en les encadrant a été l'opportunité pour nous de pouvoir créer cette ONG Bladiasso qui intervient au niveau de plusieurs coopératives au niveau rural, au niveau agricole. Pour nous à Bladiasso, la journée internationale de la femme n'est certainement pas un jour anniversaire pour les femmes, encore moins la journée du pagne ou la journée de la fête des femmes. Pour nous, c'est une occasion de pouvoir encore lutter pour les droits de la femme et pour pouvoir trouver encore plus de moyens pour l'autonomisation de la femme. Aujourd'hui, les femmes rencontrent plusieurs difficultés, surtout les femmes rurales. Les femmes rurales sont celles qui produisent la nourriture que consomment les femmes urbaines, que consomme la population urbaine. Et ces femmes-là, quoi qu'elles cultivent, rencontrent beaucoup de difficultés, notamment le droit à la terre. Aujourd'hui, nous savons que dans nos villages, dans nos campements, il est difficile pour les femmes de pouvoir être propriétaires terriens, alors que ce sont elles qui mettent en valeur ces parcelles, qui mettent en valeur la terre. Ensuite, ces femmes-là rencontrent des difficultés après leur production dans la conservation des produits vivriers qu'elles produisent. Elles rencontrent encore des difficultés quant à la transformation pour une meilleure conservation des produits qu'elles produisent parce que les machines qui vont servir à la transformation coûtent excessivement cher. Ce qui nous amène à un autre problème que les femmes rurales rencontrent, c'est-à-dire l'accès au crédit agricole, l'accès au financement, qui est vraiment très difficile pour les femmes, surtout les femmes rurales, qui pour certaines ne sont pas allées à l'école. Comment réunir la documentation nécessaire pour avoir accès à ces crédits quand on sait que les banques ne financent pas les startups? Comment est-ce qu'elles vont faire pour pouvoir rentrer en possession de ces crédits agricoles, pour pouvoir mener à bien leurs activités qui vont les conduire à l'autonomisation? Quand on sait que
Une femme autonome, c'est une famille qui est épanouie. Une femme autonome, c'est une collectivité qui est épanouie, c'est une population qui est épanouie, c'est un pays qui est épanoui, c'est un continent qui est épanoui. Pour résoudre ces difficultés, nous allons encore et toujours nous tourner vers les politiques qui détiennent la clé du changement pour les femmes et aussi nous tourner vers des personnes de bonne volonté qui ont certains moyens et qui peuvent aider, ne serait-ce que dans leur village, dans leur région, aider ces personnes-là à pouvoir évoluer. On va citer par exemple le ministre de la Santé qui a aidé les femmes au niveau d'Agboville à acquérir le matériel nécessaire pour pouvoir avoir une bonne unité de transformation du manioc en attiéké. Ce sont des actions qui sont à saluer et on peut dire qu'on va encourager ces personnes de bonne volonté qui certainement ne veulent pas se présenter mais qui peuvent aider. En termes de transformation, il faut dire que pour mieux conserver les produits, le vivrier, il faut aller vers la transformation. On peut transformer par exemple la tomate en pâte, en conserve. On peut transformer la tomate en poudre. On peut transformer la banane en poudre. On peut transformer le manioc en poudre et ainsi de suite. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est d'abord de réunir ces femmes-là en coopérative. C'est vrai qu'il y a des coopératives, mais il y en a qui font chevalier seul, qui font cavalier seul, qui pourtant n'ont pas accès au financement nécessaire. Donc dans un premier ordre d'idée, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de se constituer en coopérative. Dans un second temps, une fois que la coopérative est créée, on peut leur donner des formations, les formations nécessaires pour pouvoir aller à la transformation. Dans le troisième ordre d'idée, à défaut d'avoir des financements, on peut les constituer en avec une idée géniale du ministère des Affaires sociales, des Affaires familiales, qui va leur permettre de pouvoir se mettre ensemble, mettre les ressources ensemble, afin de pouvoir entreprendre dans la transformation de leurs produits. Ce n'est pas facile pour une femme d'entreprendre, mais comme on le dit, à cœur vaillant, il n'y a rien d'impossible. Il faut seulement avoir de l'ambition. Il faut seulement désirer arriver à l'autonomisation. Parce que une femme autonome ne peut plus être une marchandise. Il est vraiment difficile pour une femme d'entreprendre au niveau agricole, surtout si elle a beaucoup étudié. Dans le sens où, quand tu retournes à la terre, ça devient des moqueries. On se dit que c'est certainement parce que tu as raté ta vie que tu vas entreprendre. Il y a d'abord l'aspect émotionnel qui intervient. Ensuite, il est difficile d'aller acquérir les parcelles nécessaires pour pouvoir entreprendre. Encore et encore, on va citer la question de financement qui est difficile encore pour les femmes de pouvoir entreprendre, pour les femmes d'entreprendre en matière d'agriculture. Il est très difficile de retourner à la terre, mais on va dire que à cœur vaillant, comme toujours, il n'y a rien d'impossible. Une femme qui veut, peut. Pour terminer, je veux inviter toutes les femmes, toutes les jeunes filles, que ce soit dans les zones rurales ou dans les zones urbaines, à s'investir dans l'agriculture. La terre ne trahit pas comme on dit. Tu as un petit jardin devant chez toi, plante quelque chose. Tu n'as pas encore trouvé du travail. S'il y a une parcelle au village, il y a une parcelle que tu peux acquérir même si c'est une location. Lance-toi dans l'agriculture. La terre ne trahit pas. Que ce soit dans l'élevage, que ce soit dans les cultures, que ce soit en sol ou en hors sol, il est impératif pour nous d'atteindre la souveraineté alimentaire. L'on se souviendra de la crise du Covid. L'on se souviendra de la guerre en Ukraine, où il nous a été difficile de pouvoir nous approvisionner en denrées alimentaires. Si nous produisons ce que nous consommons, nous pourrons atteindre ce qu'on appelait la souveraineté alimentaire. Je ne saurais terminer sans dire merci. Un grand merci à AgroTV
qui est une véritable opportunité pour les entrepreneurs agricoles, pour les zones rurales et même pour les zones urbaines. C'est une lucane d'information qui va permettre à toutes ces personnes qui entreprennent dans l'agriculture de pouvoir avoir plus de visibilité. C'est une télévision qui peut mettre en contact le consommateur et le producteur. C'est une télévision qui peut mettre en contact les personnes en quête d'emploi et les opportunités qu'elles recherchent. C'est une télévision qui fait une ouverture dans l'objectif de pouvoir pallier aux maux de notre société, notamment le chômage et autres. Merci AgroTV, merci pour tout ce que vous faites. On va dire bonne continuation et bon vent.